Tu t'es jamais demandé comment fonctionne une ceinture pour qu'elle bloque quand on tire fort, mais pas quand on tire doucement? Allez! Bouge pas, je vais t'expliquer ça. Déjà, gros big up à Niels Bohlin qui a inventé la ceinture de sécurité en 3 points comme on la connaît aujourd'hui. Il nous a mis bien. Bon, là où la magie opère, c'est dans ce bloc. Alors je suis pas fou, je tiens à ma vie, je vais pas le démonter, mais je vais vous montrer en image ce qu'il y a là-dedans. On retrouve au milieu l'arbre de ceinture. C'est là-dessus que la sangle est fixée et s'enroule. D'un côté, on retrouve un ressort en spirale qui se tend quand on déroule la sangle. Dès qu'on détache et libère la sangle, le ressort se détend et permet de l'enrouler autour de l'arbre. Alors le système est très cool, hein, je juge pas. Mais je t'avoue que pour l'instant, je lui confierai pas ma vie parce qu'il n'y a pas encore de sécurité. Pour ça, on va regarder de l'autre côté de l'enrouleur. On retrouve 3 pièces. Une pièce centrale fixée à l'arbre, un engrenage fixé au cadre et une pièce un peu chelou placée derrière la pièce centrale mais sans y être fixée. Elle est un peu lâche. Quand on déroule la ceinture doucement, cette pièce qui est en bleu ici va tourner avec la pièce centrale. Mais si la vitesse est trop élevée, comme elle n'est pas fixée, elle arrivera plus à suivre et par inertie va se désaxer et va venir buter dans l'engrenage. Ça bloque donc la sangle brutalement et t'es retenu. Alors ce système par inertie existe aussi avec des billes qui vont venir elles aussi se déplacer par inertie et venir bloquer le système. Et dans les voitures récentes, il existe même maintenant des systèmes avec des capteurs qui détectent les mouvements soudains. Mais en tout cas maintenant, tu sais comment fonctionne la majorité des ceintures, alors abonne-toi.